Eyo Yune Zambenangaye Wamule yo. Salut peuple de Dieu, que mon Dieu vous bénisse. Nous allons continuer avec notre thème sur la génération d'Elihu. Mais aujourd'hui, nous allons partager sur un sous-thème qui est comment découvrir un Elihu. C'est peut-être la dernière partie que nous allons partager sur la génération d'Elihu. Après cela, nous allons passer sur un autre point. Bien-aimés, nous étions pendant tous ces jours en train de partager sur Elihu, Job et les trois amis de Job. Nous avions eu assez de temps de parler sur la génération de Job, qui sont des personnes faibles, attaquées par les diables, affaiblies par les diables, déjà dans de différents troubles, et malgré leur justification, ils ne savent plus comment s'en sortir. Quoi qu'ils soient convaincus qu'ils sont encore en communion avec Dieu, qu'ils aiment encore Dieu, mais ils sont dans la faiblesse, ils sont liés par les diables et ils ne savent même pas comment sortir de ces liens. Et il y a quelque part aussi les trois amis de Job, ceux qui ne font que découvrir les défauts de Job et qui se battent par tous les moyens pour déstabiliser Job, pour exposer Job et pour le décourager, pour montrer à la face de la terre que Job est un sataniste, Job est égaré, Job n'est plus sur la bonne voie. Alors, nous avions eu tout le temps d'expliquer en profondeur qu'est-ce que les trois amis de Job et qu'est-ce que Job. Et maintenant, comme notre objectif était de lancer un appel à la génération, à la race d'Elihu, maintenant nous allons étudier un sous-point qui s'intitule « Comment découvrir un Elihu ». Nous avions dit que nous avons des Elihu partout dans le monde, dans les différents domaines. Dans le domaine chrétien, il y a des Elihu. Dans le domaine sacerdotal, il y a des Elihu. Dans les domaines scientifiques, dans les domaines politiques, dans les domaines sportifs, dans les domaines estudiantins, il y a toujours un Elihu quelque part. Quelqu'un qui a la grâce, quelqu'un qui a la capacité de faire quelque chose, quelqu'un qui a Dieu, qui a la sémence du Dieu véritable, mais parfois c'est une personne qui est dénigrée et qui n'est pas considérée dans la société à cause de sa jeunesse ou de sa petitesse. Il est humilié par tout le monde. Alors nous allons lire quelques passages pour amener le peuple de Dieu à comprendre les caractéristiques des Elihu ou comment peut-on découvrir un Elihu. Nous sommes dans le livre de Job chapitre 32 à partir du verset 2. La Bible dit: alors s'enflammant de colère Elihu, fils de Barakel de Buz, de la famille de Ram, sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins il condamnait Job. Vu comme il était plus âgé que lui, donc Job et ses trois amis étaient plus âgés que lui, Elihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Voilà maintenant la première caractéristique d'Elihu. Elihu n'a pas parlé de le commencement. Pendant que le vieux parlait, pendant que les aînés parlaient, Elihu avait gardé silence. La Bible dit comme il était moins âgé que ceux-là, comme il respectait la grandeur
de cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé silence. Nous avons un sérieux problème d'impolitesse aujourd'hui dans le monde de Dieu. Nous avons un problème d'impolitesse aujourd'hui dans tous les domaines, que ce soit dans les domaines politiques. Il y a trop d'impolitesse. Or, le Saint-Esprit n'est pas impoli. Mais on se rend compte qu'il y a de ceux qui se disent hommes de Dieu, prophètes, ils ne respectent jamais les aînés. Ils ne respectent jamais ceux qui ont commencé à servir Dieu avant eux. Dès qu'ils se sentent avoir une certaine grâce, ils parlent n'importe comment, ils dénigrent les aînés. Et parce qu'il a bâti une très grande église, parce qu'il est connu maintenant, parce qu'il se croit maintenant qu'il a la parole, alors il ne sait plus respecter les aînés. Il commence à les dénigrer, il parle n'importe comment. Surtout dans notre pays, la RDC, il y a un sérieux problème d'impolitesse dans tous les domaines. Vous verrez même les musiciens, les jeunes musiciens ne respectent jamais les aînés. Les jeunes politiciens ne respectent jamais les aînés. Quand vous allez en Afrique du Sud, vous vous rendrez compte que tous les jeunes politiciens respectent beaucoup Mandela. Ils ne parlent jamais n'importe comment contre Mandela. Mais venez ici en RDC, vous vous rendez compte que tout le monde parle mal, même de Lumumba. Quelqu'un se lève un petit matin parce qu'il est connu, il commence maintenant à œuvrer dans la politique et il commence à insulter tous les aînés. Il parle mal de Lumumba, il parle mal de Mobutu, il parle mal de Tshisekedi. Tout le monde, il est en train de les minimiser. Pourquoi? Parce que c'est lui le seul qui connaît toutes choses. Et il ne reconnaît même pas ce que les autres ont fait, les aînés ont fait. Ce n'est pas une bonne chose. Mais voyez maintenant, même si Elihu avait la capacité, il avait la potentialité, mais il a d'abord commencé par garder silence, observer, écouter les vieux, écouter les aînés avant de s'exprimer. C'est très important, bien-aimé. Il ne faut pas parce que tu es un jeune serviteur, Dieu commence à t'utiliser et tu commences à diaboliser ton pasteur. Tu commences à, même si le pasteur est en erreur, bien-aimé, il faut se battre et étudier des stratégies. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'amener à la raison? Il ne faut pas parler n'importe comment parce que ce comportement est en train de détruire l'Église aujourd'hui. Avant que Elihu n'ouvre sa bouche, il a commencé par écouter attentivement les aînés qui parlaient. Quoique les aînés soient en erreur, mais il attendait un moment favorable. Il faut attendre un moment favorable. Moi, votre humble serviteur qui vous parle maintenant, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé avec l'œuvre de Dieu. J'étais encore, pour la petite histoire, choriste dans cette 27e communauté protestante qu'on appelait SEMSA, communauté ménonite au Zaïre. J'étais choriste là-bas, mais je ne connaissais pas Dieu. Jusqu'en 1984, qu'un missionnaire américain est venu, il a tenu un séminaire de puissance. Et c'est la première fois que j'ai expérimenté le monde du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit et l'évangile dans toute sa puissance. Je n'étais que basé sur le discours des pasteurs qui n'avaient pas de puissance. Mais ce jour-là, j'ai découvert le Dieu puissant. Et après cela, j'ai décidé de donner ma vie à Christ en 1984. Et puis après, j'ai peut-être décidé d'entrer maintenant dans le groupe de prière parce qu'en ce temps-là, c'était le vent de groupe de prière qui était en train de battre record. J'ai commencé à servir Dieu dans ces domaines-là jusqu'en 87 que je me suis fait baptiser. Mais pendant tout ce temps-là, j'ai commencé à servir Dieu. J'ai expérimenté des choses dans le monde spirituel. Même les dons que nous lisons aussi aujourd'hui dans la Bible, il y a des dons qu'on ne sait pas expérimenter aujourd'hui. Mais en ce temps-là, pendant le groupe de prière, on a expérimenté beaucoup de dons. Et parfois, quand on avait culte le soir, on avait prière le soir, on était obligé de mettre en pratique le passage qui dit que confessez vos péchés les uns les autres. C'est-à-dire, on avait des gens qu'on appelait des voyants.
qui avait des visions capables de voir, de discerner les pensées des gens, et même capable de voir le péché qui se cache dans le cœur des gens. Donc, dès que vous arrivez, vous allez commencer à vous saisir deux à deux et vous commencez à confesser vos péchés. Après avoir confessé, tu vas te tenir devant le voyant qui va regarder si vraiment tu es en ordre avec Dieu. S'il y a encore des péchés qui restent, il va te renvoyer. On a appris la profondeur du Saint-Esprit et comment il faut expérimenter le monde de la repentance. Et en ce temps-là, il n'y avait pas cet orgueil que nous avons aujourd'hui. On confessait le péché devant n'importe qui que ce soit. Quand on se dit que c'est mon frère, c'est ma soeur, tu ne peux pas faire exception des personnes, tu vas confesser tes péchés parce que tu vas rester pire et irrépréhensible devant Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Tout le monde se croit saint, tout le monde veut cacher ses péchés et l'église devient un monde de problèmes. Et tout le monde a peur même d'exposer ses péchés parce qu'aujourd'hui, si tu oses confesser tes péchés devant l'église, mais c'est l'internet qui va en parler. C'est la télévision qui va en parler et on n'est même pas capable de pouvoir cacher les faiblesses des autres. L'église atteint maintenant une dimension d'Israël au temps des juges, où tout le monde, la Bible dit en ces temps-là, chacun faisait ce qui lui semblait bon parce qu'il n'y avait pas de roi ou de dirigeants en Israël. Voyez maintenant ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme si l'église n'a pas de dirigeants. L'église n'a pas de bons leaders. L'église a perdu son leadership. Et la sainte doctrine était rejetée. Le problème des chrétiens est traité dans la rue. Et la Bible dit pendant ce temps-là, il y a même la femme prophétesse Déborah qui s'était fait juge en Israël. Elle a commencé à prophétiser, mais qu'est-ce qu'elle faisait? Elle a abandonné même le sacerdoce. Elle a commencé à juger le peuple d'Israël sous les palmiers, bibliquement. Voilà maintenant ce que nous faisons aujourd'hui. Quand il y a un problème dans une église, on abandonne les sacerdoces et on commence à faire des débats sur les péchés de quelqu'un, d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu à la télé. On est maintenant sous le palmier en train de débattre, de juger le péché des gens. On abandonne les sacerdoces. Oh, le sacerdoce est un monde de discrétion. C'est un monde de choses sacrées où on doit les traiter discrètement. On ne peut pas exposer les vies des gens en public. Est-ce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui? Voilà maintenant, le pasteur Job s'est retrouvé dénudé, en train de se plaindre, d'exposer ses faiblesses. Mais de l'autre côté, ses amis qui sont aussi venus, et ils ont commencé à les condamner, ils ont commencé à l'exposer davantage là dehors. Les sacerdoces étaient mis dehors. Maintenant, Elihu était venu pour restaurer les choses. C'est pourquoi, avant d'aider ceux qui sont perdus, ceux qui sont tombés, il ne faut pas être arrogant. Il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas être impoli. Mais il faut utiliser un langage de politesse pour amener les autres à se repentir. Bien aimé, même des enfants que nous avons aujourd'hui. Un enfant qui a déjà 15 ans, 18 ans, et tu le trouves quelque part parce qu'il a fait quelque chose de mal, au milieu de ses amis, et tu commences à le gronder, à le fouetter, cet enfant-là peut te manquer de respect parce que tu ne sais pas aider cet enfant-là à revenir sur la bonne voie. À combien plus forte raison des personnes matures, des responsables, des pasteurs, quand ils commettent des erreurs, est-ce que c'est comme ça qu'il faut résoudre les problèmes des hommes de Dieu? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut résoudre les problèmes de l'Église? On ne peut pas chercher un endroit pour reprocher nos bien-aimés. Même si tu as la grâce, oh Elihu, est-ce que tu dois devenir impoli? Est-ce que tu dois respecter même tes pères spirituels? Et ceux qui parlent mal souvent des autres n'ont même pas de pères spirituels. Ils passent tout leur temps en train de parler à la télévision, en train de dénigrer les autres. Donc un Elihu ne peut pas être impoli. Si tu rencontres quelqu'un qui se dit « je suis venu ramener les choses sur la bonne voie », mais il est impoli, cet homme-là n'est pas un Elihu. Il ne va pas aider le peuple de Dieu. Un Elihu doit être poli et il doit attendre son temps avant de s'exprimer. Ça, c'est la première caractéristique des Elihu. Si tu es impoli, tu n'es pas vraiment un Elihu. Il a gardé le silence. Maintenant, au chapitre 33 de Job, au verset 3, la Bible dit: c'est avec droiture de cœur que je vais parler. Maintenant, après avoir entendu au temps favorable, il a ouvert sa bouche, il a commencé à parler. Il dit, c'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pire qu'exprimeront mes lèvres.
Voyez maintenant ici. Avant de parler, Elihu avait la vérité pure. Il était dans la droiture et il avait la connaissance de la vérité. Et il a décidé de parler selon la vérité. Il ne faut pas parler selon la méchanceté. Il ne faut pas parler seulement parce que tu veux détruire l'autre. Il ne faut pas parler parce que tu as un problème de règlement de compte avec les autres. Mais tu dois parler parce que tu es dans la vérité. Qu'est-ce qui a détruit l'interprétation des Écritures aujourd'hui? Qu'est-ce qui a tordu le sens des Écritures aujourd'hui? Ce sont des cultures des hommes. Voyez maintenant, nous avons trois sortes de cultures qui détruisent l'interprétation des Écritures. Nous avons d'abord la culture de la famille ou de la tribu. Il y a aussi la culture de sa nation. Et il y a aussi la culture religieuse. Bien aimé, il y a des gens qui sont déjà nés de nouveau, qui lisent la parole de Dieu, qui prêchent l'évangile, mais quelque part, ils sont encore dans la coutume. Ils sont encore liés par le pensée de leur propre coutume. Et ils parlent, ils interprètent les Écritures selon leur coutume. Quand tu commences à lire la parole selon la coutume de ta tribu, bien aimé, tu auras toujours du mal à comprendre la vérité et tu ne feras jamais entendre la vérité pure. Tu vas commencer à attaquer les gens selon ta coutume et tu ne vas pas expliquer la clarté de la parole de Dieu. Donc, pour bien interpréter la parole de Dieu, il faut sortir de sa coutume, la coutume de sa tribu. La deuxième chose, c'est la culture de sa nation. Si tu es encore attaché à ta nation, aux pensées de ta nation, tu auras toujours des problèmes sérieux. Aujourd'hui, les Congolais veulent interpréter les Écritures à la congolaise. Ils utilisent la congolisation comme moyen de l'interprétation des Écritures. Ils pensent que tout le monde qui ne parle pas comme un Congolais n'est pas dans la vérité. Les Ivoiriens veulent réfléchir comme des Ivoiriens. Les Sud-Africains réfléchissent comme des Sud-Africains. Les Américains interprètent les Écritures comme les Américains. Donc les Juifs veulent parler comme des Juifs. Nous le voyons même dans la Bible. Pierre avait un problème sérieux, quoi qu'il ait marché avec Jésus. Mais il avait du mal à interpréter les Écritures selon la vérité parce qu'il était plus attaché au comportement des Juifs. Il était attaché au judaïsme. Il se comportait comme un Israélien, un Israélite et non pas comme un enfant de Dieu. C'est pourquoi il a commencé à faire exception des personnes. L'église de la Jérusalem a connu des problèmes à cause de la mentalité juive, à cause du judaïsme. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas rester comme des véritables disciples, des véritables peuples de Dieu, les enfants du royaume, pour interpréter les Écritures selon la vérité pure. Mais ils se basaient à la culture de leur nation. Jusqu'à ce que Paul était venu, il a mis de côté la mentalité juive, il a mis de côté le judaïsme, le pharisaïsme, et il a commencé à interpréter les Écritures selon la vérité. Il ne faisait pas exception de personnes. Parmi les Grecs, il était comme grec. Parmi ceux-ci, donc lui ne défendait pas sa tribu, il ne défendait pas sa nation, mais il était prêt à présenter la vérité à l'état pur. Est-ce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui? Voilà pourquoi nous accusons les autres, non pas parce qu'ils sont dans le faux, mais nous les accusons parce qu'ils ne respectent pas la culture de notre nation. Et nous disons non, il est déjà dans le faux, il a abandonné la vérité. Et quand vous lui posez la question, démontre noir sur blanc dans les Écritures que ce que l'autre a fait est un péché, il va se fâcher. Non, pourquoi tu me demandes ça? Toi-même, tu ne sais pas que c'était mal. Ce n'est pas à moi de te dire si ceci était mal ou pas. Le mal doit être selon la parole de Dieu, selon les Écritures, et non pas selon mes propres interprétations. Et la troisième culture qui est en train d'étouffer la vérité, c'est la culture religieuse. Vous verrez bien aimé que un témoin de Jéhovah qui s'est converti en chrétien aujourd'hui, un musulman qui s'est converti aujourd'hui, ils n'auront pas tous les deux la même façon d'interpréter les choses. Pourquoi? Parce que le musulman, avant d'interpréter la Bible, il va commencer d'abord à réfléchir selon la pensée du Coran, avant de parler, d'interpréter la Bible.
Maintenant, le Coran aura beaucoup d'influence dans son interprétation des Écritures. Pourquoi? Parce qu'il est d'abord musulman, il est d'abord dans sa religion avant de parler chrétien. La même chose avec un témoin de Jéhovah. Il va d'abord chercher à interpréter les choses selon le réveillez-vous, selon le tour des gardes, selon tous les documents qu'il a. Il va d'abord mémoriser, il avait déjà mémorisé cela et il va commencer maintenant à chercher à marier l'interprétation de la Bible avec ce qu'il avait comme connaissance. Voilà pourquoi la culture religieuse peut devenir un grand obstacle dans la parole de Dieu. Alors bien-aimés, nous qui sommes venus à Christ, avant de venir dans les églises de réveil, nous étions quelque part. Est-ce que tu t'es déjà battu pour mettre de côté, pour laver ton cerveau, afin d'enlever toute la religion que tu avais dans ta tête, avant de pouvoir te donner au Seigneur? C'est très important. Je reconnais une dame qui était venue au Seigneur, et quand elle priait, je l'entendais souvent dire: oh Dieu, je suis malade, envoie le docteur Luc pour qu'il puisse venir me guérir. Alors, moi quand je l'écoutais, je me disais non, peut-être Luc, c'est un médecin qui vient du ciel, c'est quelqu'un qui avait reçu un don céleste, parce que la Bible dit Luc était un médecin. Maintenant, voyez, cette dame avait une très mauvaise interprétation des Écritures, parce qu'elle croyait que tout ce qui est écrit dans la Bible est automatiquement spirituel. Alors, comme on a dit, Luc, c'est un médecin, donc automatiquement, il était un médecin spirituel. Et elle ne savait pas que c'est un médecin scientifique comme tous les autres médecins. Elle a commencé à invoquer Luc de pouvoir venir l'aider pendant ce moment de maladie. Voyez maintenant cette façon d'interpréter, parce qu'elle a été mal enseignée quelque part. Elle avait déjà une religion dans sa tête qui combattait son interprétation. Voilà pourquoi Elihu, avant de parler, avant de redresser Job, il a dit: c'est selon la vérité pure que je vais le redresser. Est-ce que toi, bien-aimé, qui condamne les autres, toi, bien-aimé, qui te crois dans le vrai, est-ce que tu connais la vérité pure? Est-ce que tu es vraiment dans la saine doctrine? Est-ce que ce n'est pas la méchanceté? Est-ce que ce n'est pas le mauvais cœur qui te pousse à condamner les autres? Tu es vraiment dans la vérité pure? Est-ce que tu peux reprocher quelqu'un selon la vérité pure? Ou bien tu veux le reprocher parce que ce que l'autre a fait, c'est contre la coutume de ta tribu? Ou bien ce que l'autre a fait, c'est contre la coutume de ton église, de ta nation? Bien-aimé, il faut d'abord sortir de sa tribu. Il faut d'abord sortir de la tradition de sa nation. Il faut sortir de sa coutume, de la culture de sa religion où tu étais quelque part, avant de commencer à interpréter les Écritures. Voyez maintenant, bien-aimé, quand Elihu avait mis de côté tous ses comportements, il a compris maintenant que c'est le moment où il faut ramener Job sur la bonne voie. Et maintenant, si tu rencontres quelqu'un qui est encore dans sa coutume, bien-aimé, tu dois comprendre que ce monsieur n'est pas capable de devenir un Elihu. Si tu rencontres encore quelqu'un qui défend encore la culture de son pays, de sa nation, avant d'interpréter les Écritures, comprends, bien-aimé, qu'il n'est pas encore digne de devenir un véritable Elihu. Si tu rencontres quelqu'un qui continue à défendre sa religion, et quand je parle de la religion, je ne vois pas seulement d'autres églises ou des sectes, même ceux qui sont dans les églises charismatiques, ceux qui sont dans les églises de réveil, ont encore des religions. Ils ont créé des systèmes religieux dans leurs propres églises. Ils sont plus basés sur les règlements d'ordre intérieur au lieu de pouvoir se baser sur les Écritures. Quand tu parles avec quelqu'un, il te dit non, chez nous on ne fait pas ça. Au lieu de dire la Bible interdit cela, mais il dit dans notre église, nous on ne nous avait pas appris cela. Dans notre église, on ne fait pas cela. C'est-à-dire la personne est encore dans la religion de son église. Il n'est pas encore totalement versé dans les Écritures. Est-ce qu'on peut encore trouver des chrétiens de Béret aujourd'hui qui étaient capables même de reprocher l'apôtre Paul? Imaginez-vous cet apôtre Paul
mais un groupe de chrétiens qui se mettaient à réfléchir, à analyser les Écritures, à vérifier tout ce qu'on leur enseignait sur base des Écritures et non pas sur base de la tradition de leur propre communauté ou église. Alors, bien aimés, pour que nous puissions ramener les Job qui sont perdus sur la bonne voie, nous devons nous plonger dans la vérité. Nous devons nous plonger dans la sainte doctrine. Nous devons être fondés sur la sainte doctrine. Nous devons être sûrs de tous les points. Et dans la Bible, nous avons des opinions doctrinales et des points doctrinaux. Et la Bible dit, ne discutez pas sur les opinions. Il y a d'autres points qui ne sont que de simples opinions et qu'on ne peut pas imposer aux autres. Mais il y a des points doctrinaux. Des points doctrinaux sont des points, des ordres que Christ avait donnés. Ce sont des enseignements que les apôtres avaient enseignés. Paul était capable de dire que ça, ce n'est pas Christ qui parle, c'est moi qui parle. Parce qu'il comprenait qu'il y a l'ordre de Christ, c'est la vérité pure. On ne peut pas discuter sur ça. Mais ce que Christ n'a pas donné comme ordre, on ne peut pas en faire un ordre. Si cela n'est pas écrit dans la Bible, ne créez pas vos propres péchés pour imposer tout le monde à faire cela parce que les Congolais croient que c'est un péché, donc ça doit être respecté. Non, bien aimé, la parole de Dieu, ce n'est pas la congolisation. La parole de Dieu, ce n'est pas l'Occident, ce n'est pas le système occidental. Ce ne sont pas des enseignements des Occidentaux. Ce n'est pas le judaïsme, mais la parole de Dieu, c'est la vérité pure qui a été donnée par Christ et qui a été enseignée par les apôtres. Voilà, si on peut se baser sur les Écritures, on saura maintenant comment ramener les autres sur la bonne voie. Alors, quand Elihu avait utilisé la vraie vérité, qu'est-ce qui s'était passé? Job avait fermé sa bouche. Les trois amis ne pouvaient plus parler parce qu'ils n'avaient plus d'arguments. Nous sommes arrivés au niveau où les trois amis de Job ne savent plus parler parce qu'ils ne savent plus convaincre les autres. Et Job, qui se justifie, ne sait plus changer la situation de sa vie. Alors, les Elihu doivent parler. Et nous devons utiliser la vérité pour ramener ceux qui sont perdus sur la bonne voie, bien-aimés. Et maintenant, quand Elihu parle, qu'est-ce qui se passe? La vérité a fait que les cieux puissent s'ouvrir. Dieu était descendu. Il a commencé à ramener Job sur la bonne voie. Et qu'est-ce qui s'était réalisé? C'était la restauration. Donc, Job, Elihu vient avec le message de restauration, le message qui restaure des églises, qui restaure les pasteurs, qui restaure les brebis, qui ramène ceux qui sont perdus sur la bonne voie et qui attire la bénédiction. C'est ce que nous devons présenter comme message. Et si tu rencontres quelqu'un comme ça, tu dois comprendre que c'est vraiment un Elihu. Il a un message. Bien-aimé Elihu, j'ai besoin de toi. Si tu es quelque part, dans n'importe quel pays, contacte-moi, bien-aimé. Je vais t'aider à entrer en profondeur afin que de grandes choses puissent se passer dans ta vie. Je cherche des Elihu où que vous soyez. Bien-aimé, venez et nous allons travailler ensemble. Je vais vous coacher, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire pour comprendre comment il faut ramener le pasteur sataniste, le politicien sataniste et tous les autres qui sont déjà dans le satanisme, les étudiants même satanistes, comment les ramener sur la bonne voie. C'est ça le message, c'est ça le caractéristique des Elihu, comment il faut faire pour les amener sur la bonne voie. C'est votre humble serviteur, Norlin Lumière Kenda Kinzundo. Contactez-moi au plus 243 81 84 61 300 390 et notre chaîne YouTube c'est qui est qui point d'interrogation prophète NLK. Si vous entrez là-bas, vous aurez tous nos messages. Bien aimés, je vous demande de chercher aussi notre adresse. Nous sommes sur le croisement Zoao et Moanda, numéro 22 bis Zoao, et vous devez arriver seulement sur le boulevard Saint-Doué, juste à côté de l'hôtel Saint-Doué, et vous allez chercher le croisement, vous nous trouverez sans complication. Je suis arrivé à la fin, que mon Dieu vous bénisse. Bye. Yesu
Papa yoka losambo na ngai, yoka losambo, toye pona yo, Nzambe na ngai.